La Joconde vient d'être entartée par un visiteur au musée du Louvre. Alors pas d'inquiétude, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci n'a pas été endommagé puisqu'il est protégé par une vitre. Mais c'est pas la première fois que la Joconde s'en prend plein la figure. On peut même dire qu'elle a une vie plutôt mouvementée. En 1911, alors qu'elle est exposée au Louvre depuis plus d'un siècle, la Joconde est tout simplement volée. Plusieurs personnes sont soupçonnées, dont le poète Guillaume Apollinaire et le peintre Pablo Picasso. Mais en réalité, le responsable, c'est Vincenzo Peruggia, un vitrier italien qui faisait partie de l'équipe qui a bossé sur les œuvres les plus importantes du Louvre. Pendant 2 ans, on croit que l'œuvre est définitivement perdue. Mais en décembre 1913, on la retrouve quand le voleur essaie de la revendre à un antiquaire florentin. Cette histoire, elle a fait tellement de bruit que c'est un petit peu grâce à elle si aujourd'hui la Joconde est connue dans le monde entier. Cette œuvre, c'est un véritable symbole qui est assez souvent attaqué. En 1956, un jeune garçon bolivien qui vient d'apprendre qu'il va être expulsé de France lance un caillou qui brise le verre de protection et abîme le tableau. En 1974, alors que la Joconde est en visite au Japon, une jeune femme lance de la peinture rouge sur l'œuvre pour protester contre les mauvaises conditions d'accueil des personnes handicapées. En 2009, une femme russe à qui on vient de refuser la nationalité française balance une tasse de thé sur le tableau. Lors de l'attaque d'hier, le jeune homme avait aussi un message à faire passer qui était « Pensez à la Terre ». Il y a des gens qui sont en train